Imagine un instant, tu n'as pas de gros capital, pas d'expérience, aucun réseau dans l'immobilier. Mais tu as une idée claire, en 2025, tu veux construire ta liberté financière grâce à l'immobilier. C'est exactement là où j'étais il y a quelques années. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer que non seulement c'est possible, mais qu'avec les bons conseils, tu peux y arriver bien plus vite que tu ne le penses. L'immobilier en 2025, c'est un jeu qui est complètement différent. Les vraies opportunités ne se trouvent pas du tout là où tout le monde regarde. Si tu cherches à gagner vraiment du cash flow avec ton investissement et pas 200 € par mois, il va tout simplement falloir que tu utilises des nouvelles méthodes. Dans les prochaines minutes, je vais te partager tous les conseils que j'aurais aimé avoir avant de démarrer, des conseils qui m'auraient fait gagner un temps fou et beaucoup d'argent. Prends des notes, lâche un like pour soutenir ce contenu et surtout reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Bon, déjà rapidement, qui je suis pour me permettre de te parler de tout ça? Je m'appelle Camille, j'ai 27 ans, j'ai démarré dans l'immobilier il y a maintenant 4 ans en achetant 7 maisons et en la transformant en 7 Airbnb qui me rapportent en moyenne 8 000 € tous les mois. Puis j'ai recommencé avec des nouvelles opérations en gardant toujours en tête la même vision. Premièrement, j'achète des biens à rénover. Deuxièmement, j'en crée des lieux uniques. Et troisièmement, je les exploite en location courte durée. Ça, c'est ce que j'appelle l'immobilier 2.0. Et mon but à travers cette chaîne, c'est tout simplement de te partager cette méthode, car je te garantis que si tu l'appliques vraiment, chaque logement dans lequel tu vas investir va pouvoir te rapporter de gros revenus tous les mois. Bon, à l'heure où je te tourne cette vidéo, on est en novembre 2024. Reprenons 2 minutes, un petit peu de temps pour parler du contexte actuel si tu veux investir dans l'immobilier. Bon, t'es pas sans savoir si tu t'intéresses un minimum à l'investissement immobilier que les taux ont fortement augmenté ces derniers mois, ces dernières années. Et qu'est-ce qui se passe? La majorité des investisseurs qui ont investi via des modes d'exploitation assez classiques comme la location longue durée, la location courte durée ou même la colocation ont vu leur cash flow tout simplement fortement diminuer du fait de ces taux d'intérêt qui ont augmenté ces derniers mois, ces dernières années. En parallèle de ça, on a des conditions d'accès au crédit qui se sont fortement compliquées, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de dossiers à l'heure actuelle qui sont financés par les banques. Il faut à l'heure actuelle, si tu souhaites être financé, être beaucoup plus structuré, avoir les bons interlocuteurs, avoir les bons montages également juridiques, et notamment se faire financer via des sociétés spécialisées. Grosso modo, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'y a que 20% des dossiers, on va dire les 20% des meilleurs dossiers qui sont financés par les banques et donc 80% des investisseurs restants qui obtiennent des refus bancaires et qui ont vraiment du mal à se faire financer leurs opérations. À travers cette vidéo, moi, mon but est simple, c'est juste de te partager une méthode d'exploitation qui va être différente. Je t'ai parlé d'immobilier 2.0. Le tout, tu l'as bien compris, en tant qu'investisseur immobilier, quand on se place dans un contexte où les taux d'intérêt sont haussiers, pour continuer à pouvoir générer du cash flow tous les mois, il va falloir trouver des méthodes qui sont différentes parce qu'avec l'immobilier dit traditionnel et la location longue durée, notamment meublée, déjà que les rentabilités étaient basses, alors là, avec la hausse des taux d'intérêt, autant te dire qu'il te reste que des miettes. Si tu es vraiment intéressé et déterminé à passer à l'action, tu trouveras un lien dans la description où je te partage une formation 100% offerte. On aura l'occasion de rentrer beaucoup plus en détail. Je te fournirai également même un plan d'action qui sera personnalisé à toi et à ta situation. Tout ça, tu le retrouveras dans la description. Alors, commençons tout de suite avec le premier conseil. Choisis un mode d'exploitation qui te correspond. Alors là, je veux vraiment dissocier deux cas de figure et c'est important que tu te places justement dans un de ces deux cas de figure. Disons que dans le premier cas de figure, tu es une personne qui va investir dans l'immobilier, en tout cas qui compte investir dans l'immobilier et qui veut vraiment vivre rapidement de ses revenus immobiliers. La première possibilité que tu auras dans ce cas de figure-là, ça sera de faire de la location. Comme tu as commencé à le comprendre, je te l'ai parlé dans l'introduction, si tu veux faire de la location un petit peu standard, meublée comme tout le monde, surtout si tu es comme moi dans des zones où les prix au mètre carré sont assez élevés, honnêtement, tu comprends qu'avec le contexte actuel, tu vas gagner des miettes, tu vas gagner très peu de cash flow tous les mois grâce à la location. Et c'est pas ça qui te permettra à l'instant T de gagner en liberté et d'avoir un vrai revenu complémentaire tous les mois. Tu peux avoir également d'autres modes d'exploitation comme la colocation. Je sais que ça se fait beaucoup et que c'est un petit peu à la mode ces derniers temps. Et là, pareil, honnêtement, au vu des cash flows que tu vas générer, il y aura également beaucoup de turnover. Je suis pas sûr que ce soit le mode d'exploitation qui soit le plus intéressant si toi, ta volonté, c'est vraiment de pouvoir générer des vrais revenus rapidement et tous les mois. Maintenant, un autre mode d'exploitation que tu vas pouvoir avoir, ça va être la location courte durée dite classique. Alors moi, tu vois bien que je dissocie, même si je t'ai dit que je faisais de la location courte durée, j'appelle ça l'immobilier 2.0 parce que pour moi, je considère que c'est des business models qui sont complètement différents. Pour ce qui est de la location courte durée classique, si tu fais assez bien les choses, on va dire un petit peu comme tout le monde, tu pourrais aller espérer gagner 500 € par mois de cash flow après avoir payé l'intégralité de tes charges. Mais dans ce mode d'exploitation, tu feras une petite déco assez sympa, tu apporteras concrètement pas vraiment de réelle valeur sur le marché. C'est une activité qui est quand même assez chronophage. Donc au final, oui, tu auras des revenus, mais à quel prix? Si c'est au prix de ton temps, je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant. Moi, quand je te parle d'immobilier 2.0, je ne te parle pas de location courte durée comme je te l'ai dit juste avant. L'idée, c'est simple, c'est d'aller chercher 20% de rendement. Alors, je précise bien avant impôt, c'est-à-dire tu as ton revenu, donc ton chiffre d'affaires d'un côté, l'intégralité de tes charges de l'autre côté, donc mensualité de crédit, tu payes tes femmes de ménage, ta taxe foncière, etc. L'idée, c'est que le montant qui te reste, donc le bénéfice avant impôt, doit correspondre à une rentabilité de 20%. Ce qui fait pour un investissement de 100 000 € un bénéfice net avant impôt de 1 600 € par mois. Pour un investissement de 200 000 €, quasiment 3 300 € de bénéfice net par mois.
Donc tu vois, concrètement, ça c'est un choix que tu dois faire dès le départ. Si ta volonté c'est de pouvoir vivre de ces revenus immobiliers-là, ne pas forcément écouter toutes les informations que tu vas entendre sur le web, mais que tu trouves un mode d'exploitation qui est aligné avec tes objectifs. L'autre possibilité, si tu veux pouvoir vivre rapidement de tes investissements immobiliers, ça va être l'activité d'achat-revente, donc de marchand de biens, qui là même, c'est vrai avec le contexte actuel, est encore très intéressante. Donc là, c'est assez simple, tu vas acheter un bien, tu vas le rénover ou pas d'ailleurs, et tu vas le revendre et tu vas encaisser la plus-value. C'est moi-même un business model que j'ai utilisé. En achetant cette maison, je vais t'afficher à l'écran, donc une maison que j'avais payée 320 000 € à l'époque, que j'ai achetée à Montreuil et que j'ai revendu 420 000 € un an et demi plus tard. Et là, j'avais même pas réalisé de travaux, j'avais juste fait passer un permis de construire qui m'a permis en fait de passer de cette petite maisonnette de 60 mètres carrés à un projet de construction de maison individuelle avec toit terrasse. C'était une maison qui faisait environ 60 mètres carrés. Et là, tu vois, j'ai même pas effectué les travaux, j'ai fait passer le permis de construire et la maison a tout simplement pris de la valeur, en l'occurrence 100 000 € et j'ai revendu l'affaire comme ça. Ça, effectivement, dans le contexte actuel, c'est une autre possibilité pour pouvoir continuer de gagner de l'argent avec l'immobilier, mais ça va demander des ressources différentes. Il va falloir que tu sois une personne qui aime aller sur le terrain, qui aime communiquer, notamment avec tout ce qui est agent immobilier pour pouvoir trouver les bonnes affaires. Il va falloir aussi que tu n'aies pas de problème avec toute la partie travaux. Donc voilà, ça demande des ressources, on va dire, qui sont différentes que l'immobilier locatif. Le deuxième cas de figure maintenant, bon, c'est pour toutes les personnes, je pense, qui ont forcément une grosse source de revenus, alors soit provenant de leur salaire, soit des entrepreneurs qui ont plusieurs bilans, qui ont des entreprises qui tournent, et là qui vont plutôt voir l'investissement immobilier comme un investissement justement. L'idée, ça ne va pas être à court terme de pouvoir gagner de l'argent, mais tout simplement d'utiliser leur source de revenus principale, de faire effet de levier et de pouvoir acheter. Et là, l'idée, ça va être d'utiliser des modes d'exploitation qui soient le moins chronophages possible, comme la location longue durée classique. Et là, dans ce cas de figure-là, l'idée, ça ne va pas être de chercher du cash flow, mais vraiment d'aller chercher cet effet de levier pour avoir des biens qui, dans 20 ans, sont payés. Mais je pense que si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est pas vraiment ce que tu recherches. Voilà, le premier conseil que je pouvais te donner, c'est vraiment en fonction de toi, de ta situation et de ce que tu veux, trouve vraiment un mode d'exploitation pour lequel tu es aligné. Moi, c'est pas parce que je forme et j'accompagne des personnes dans ce que j'appelle l'immobilier 2.0 que c'est forcément le mode d'exploitation qui te correspond le plus. Chaque mode d'exploitation nécessitera différentes ressources et il faut que tu sois aligné tout simplement avec ça. Moi, pour être transparent avec toi, faire de l'achat-revente, alors je l'ai fait une fois, mais c'est clairement pas une activité dans laquelle je me verrais faire carrière pendant 5 ou 10 ans. Moi, je trouve du sens vraiment à créer des lieux uniques, créer vraiment des espaces de vie pour des clients parce que j'adore l'architecture, parce que j'adore la décoration et c'est vraiment ce qui m'anime, tu vois. Donc vraiment, la base, c'est vraiment le premier conseil que je veux te donner. Prends le temps de bien analyser les différents modes d'exploitation qui sont à ta disposition parce que quand tu investis dans l'immobilier, c'est un gros investissement. On n'investit pas 5 ou 10 000 €, on va investir des montants qui sont beaucoup plus conséquents. Donc voilà, prends le temps et fais vraiment quelque chose pour lequel tu es vraiment aligné. Et autre petit tips avant de passer au deuxième conseil, vraiment fais-toi confiance parce que bon, là on rentre dans des sujets plus personnels, mais ton instinct, entre guillemets, il ne te trompe pas, que ce soit dans les partenaires avec qui tu vas travailler, mais également dans ce premier conseil qui va être de choisir ton mode d'exploitation. Si tu es à l'étape où vraiment tu te documentes sur Internet, forcément il y a plein d'informations, tu vois plein de youtubeurs qui te parle de tel mode d'exploitation, c'est le meilleur en 2024, 2025, etc. Honnêtement, fais-toi confiance et suis ton instinct. Le deuxième conseil maintenant, qui a vraiment toute son importance, et je vois qu'il y a plein de gens qui ont vraiment du mal à saisir ça, c'est d'apporter toujours plus de valeur que tes concurrents. Alors, je t'ai dit que moi, mon but sur cette chaîne, c'est de te partager toutes les stratégies et les méthodes de l'immobilier 2.0. Comment ça s'applique concrètement dans mon mode d'exploitation? Eh bien, c'est qu'en location courte durée, je ne vais surtout pas faire des biens comme ça, où en fait, j'apporte clairement aucune valeur. Je fais une petite déco sympa, mais ça s'arrête là. Moi, mon but, ça va vraiment être de créer, comme je t'ai dit juste avant, des espaces de vie qui vont ressembler à ça, avec vraiment des équipements uniques, une conception unique, un aménagement unique. L'idée toujours, ça va être de penser à mes futurs clients pour pouvoir leur apporter le meilleur produit possible. C'est important que tu comprennes cette philosophie-là parce qu'elle n'est pas du tout uniquement applicable à mon mode d'exploitation. Si demain, tu me fais de la location longue durée, fais du premium. C'est toujours mieux pour un prix donné, disons 1 000 € par mois, peut-être c'est le loyer auquel tu pourras louer ton logement. Fais 10 fois mieux que tes concurrents. Si toi, demain, ton mode d'exploitation, c'est l'achat-revente, pars toujours sur un créneau premium. Dis-toi, ok, imaginons le prix de revente que tu vises de ta maison, c'est 300 000 €. Tu regardes les biens disponibles sur ce marché à ce prix-là. Écoute, comment je fais pour faire 10 fois mieux que mes concurrents au même prix? Quels sont les avatars clients qui vont acheter cette maison à 300 000 €? Est-ce que c'est une famille, peut-être de 2, 3, 4 enfants? Comment je structure la maison, le nombre de chambres, le nombre de salles de bain, l'accessibilité, les places de parking, etc., etc. Enfin bref, je pense que tu commences à comprendre la chanson, mais peu importe le créneau dans lequel tu vas te placer, pour un prix donné, apporte toujours plus de valeur que tes concurrents. Je vais te prendre un exemple chiffré pour que tu puisses voir ce qu'on appelle la règle de mensualisation. Là, je vais prendre mon ordi. Imaginons que sur 20 ans, tu empruntes 100 000 €. À l'heure actuelle, avec les taux d'intérêt actuels, tu serais environ à 609 € par mois.
Imaginons maintenant que tu rajoutes 20 000 euros dans cet investissement-là. 20 000 euros pour, on parle dans l'immobilier 2.0, donc mon mode d'exploitation. Ça va te permettre de pouvoir payer quelqu'un pour réaliser tes plans, donc avoir vraiment un aménagement, une conception qui soit unique. Peut-être mettre des équipements, donc rétroprojecteur, baignoire balnéo, jacuzzi, douche sensorielle, sauna, ce que tu veux. Donc on va dire vraiment tu vas allouer 20 000 euros pour passer sur un projet vraiment premium. Donc là tu partirais sur un projet à 100 000 euros sur 20 ans, ce qui te ferait des mensualités à 730 euros. Donc là de tête ça te ferait une augmentation de coût de tes mensualités de 120 euros par mois. Tu te doutes bien que d'un côté tu as un logement standard, peut-être que tu pourras louer, allez, je sais pas, 80, 100 euros la nuit en fonction de ton secteur. Et là tu auras un logement qui sera vraiment haut de gamme premium, que tu pourras louer beaucoup plus cher à la nuit, disons entre 150 et 200 euros la nuit, pour une différence de mensualité de 120 euros tous les mois. Ça c'est ce qu'on appelle la règle de la mensualisation. Donc toi comprends bien que ton rôle en tant qu'investisseur, ça va être vraiment d'être l'architecte de ton projet et ne pense pas à tirer les prix vers le bas, mais plutôt à apporter plus de valeur. Alors ça, ce deuxième conseil, c'est pas une erreur que j'ai faite vraiment qui m'a coûté vraiment beaucoup d'argent parce que j'ai eu la chance de par mes différentes expériences entrepreneuriales précédentes, j'avais quand même des bases sur ce sujet-là, mais tu vois, avec du recul, sur ma première maison que j'ai faite, j'aurais fait beaucoup mieux, que ce soit sur la robinetterie, que ce soit sur les matériaux que j'ai choisis, que ce soit sur le bassin également que j'ai fait, je l'aurais fait complètement différemment. Voilà, des petites erreurs qui ont été faites, mais avec du recul, tu vois, notamment le fait de m'être accompagné pour avoir fait des plans. Regarde, je vais t'afficher les plans à l'écran que j'avais fait et les photos de la réalité pour que tu vois à quel point c'est concordant. Tu vois, ça a été une décision qui m'a fait gagner vraiment beaucoup de temps. Et peut-être que sur cette simple décision, si je ne l'avais pas prise, je ne serais peut-être pas devant toi à te faire cette vidéo aujourd'hui. Le troisième conseil maintenant que je peux te donner, qui a également toute son importance, c'est que le banquier n'est pas ton ami et qu'il faut que tu maîtrises à 100% tout ce qui va toucher au financement bancaire. Là, pour ce troisième conseil, on va prendre mon exemple, donc mon mode d'exploitation qui est l'immobilier 2.0 et je vais te donner un schéma à suivre qui est assez simple si toi, demain, ton but c'est de t'émanciper le plus rapidement du système et de pouvoir vivre justement tes revenus que tu vas générer grâce à l'immobilier. Là, pour l'exemple, on va dire qu'il s'agit de ta première opération IMO et qu'à l'heure actuelle, tu es locataire de ton logement. Donc, tu n'as pas encore acheté ta résidence principale. Alors, premièrement, et là, peu importe ta situation, si tu es déjà un investisseur, tu dois le savoir, mais il va falloir que tu me cleans tes comptes, que tu aies vraiment des comptes bancaires qui soient parfaits. N'oublie jamais que si ce n'est pas ta banque que tu vas aller voir, ils ne vont savoir de toi que les 3 derniers mois que tu vas leur présenter. En l'occurrence, tes 3 dernières fiches de paye, tes 3 derniers relevés de banque. Donc la base des bases des bases, et là il y a vraiment 90% des investisseurs qui ne font pas ce travail-là, c'est d'avoir des relevés de compte qui soient parfaits. Il faut d'ailleurs que tu comprennes que le revenu que tu gagnes, c'est important pour le calcul notamment de ta capacité d'emprunt et donc de ton calcul d'endettement. Mais le reste à vivre, c'est-à-dire l'argent qui te reste à la fin du mois, ça va être un indicateur qui va être quasiment autant important que le revenu que tu gagnes. Donc là vraiment, si tu as des dépenses qui ne sont pas bonnes, FDJ, paris sportifs, casino, etc. et j'en passe, ça nous arrive tous, moi le premier. Fais en sorte de les faire arriver sur un autre compte. Pareil, si tu as des crédits conso, etc., tu n'es pas obligé de tout montrer. Fais-moi arriver tout ça sur un autre compte. Tu ouvres une banque en ligne, maintenant c'est gratuit, ça se fait très vite. Deuxièmement, et là ça va être très très important, il va falloir que tu calcules au mieux le coût global de ton futur projet. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut surtout éviter, ça va être d'être sous-financé. Là, une erreur qui peut te coûter vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et moi je le vois tout le temps en accompagnant des personnes dans leur projet IMO, ça va être qu'ils vont partir par exemple sur un projet à 150 000 euros, ça c'est le prix d'achat. Ils rajoutent à ça les frais de notaire, les budgets de travaux, aménagement, conception, etc. On arrive sur un projet global, disons à 190 000 euros. Eux, comme ils ne maîtrisent pas forcément le sujet du financement, ils vont aller voir des banques. Alors déjà, ils ne vont pas aller en voir assez. Et en plus de ça, ils vont être financés avec des mauvaises conditions. C'est-à-dire qu'ils ont budgété un projet global à 190 000 euros. La banque va leur accepter un crédit, je ne sais pas, à 170 000 euros parce qu'ils vont estimer qu'il y a trop de travaux. Eux vont accepter, ils vont être ce qu'on appelle sous-financés. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont acheter le bien, ils vont entamer les travaux, ils ne vont pas pouvoir finir cette partie travaux. Et ils vont se retrouver d'un côté avec des mensualités à payer et d'un autre côté aucun revenu locatif qui rentre. Bah oui, parce que les travaux n'ont pas pu être finis. Donc vraiment cette deuxième étape-là, ça va être de bien budgéter dès le départ l'intégralité du montant de ton projet et surtout d'être sûr d'avoir le financement qui soit adéquat. N'hésite pas, si je reprends l'exemple, si tu avais budgété 190 000, demande à la banque 200 000, 210 000, c'est pas grave. Demande plus et si on t'octroie moins, tu prends ce qu'on te donne. Mais surtout ne sois en aucun cas sous-financé. Troisième étape maintenant, tu me demandes à ton conseiller, et on s'en fout qu'il te dise oui ou non, un différé d'emprunt le plus long possible, au minimum 12 mois. Si tu arrives à avoir du 24 mois, c'est très bien, 36 mois, chapeau. Quatrième étape maintenant, tu t'arranges pour préparer au mieux l'aménagement et les travaux de ton logement pour que tu puisses démarrer ton activité le plus rapidement possible. Je vais te prendre par exemple l'exemple de ma maison, donc mon premier investissement. Moi, j'ai eu un différé de 12 mois. Mes travaux ont pris 6 mois et dès le premier mois où j'ai démarré mon activité, la maison m'a généré 4 000 euros de cash flow net. Encore une fois, là, je te parle avant impôt. Donc, après avoir payé mes charges, mensualité de crédit, ménage, taxes foncières, etc. Et tout cet argent-là, donc les 4 000 euros que la maison m'a généré, tu vois, il y avait un delta. J'ai eu 12 mois de différé, j'ai fait 6 mois de
travaux, donc pendant 6 mois, je ne payais pas de mensualité. Ce qui fait que tout cet argent, je l'ai mis de côté et c'est ce qui m'a permis de pouvoir me constituer rapidement un nouvel apport pour enchaîner avec une opération suivante. Pour synthétiser un petit peu ce troisième conseil, un peu dédié au financement, mais tu vois que c'est un peu plus large que ça, si ton but à toi c'est d'enchaîner les opérations, tout doit être vraiment préparé en amont et tu dois vraiment rien laisser au hasard. Le quatrième conseil maintenant que je peux te donner, encore une fois, conseil qui est vraiment capital, ça va être de s'entourer de professionnels compétents. Et là, je veux vraiment que tu retiennes une règle, c'est que la confiance que tu vas avoir avec les partenaires avec qui tu vas travailler, c'est 10 fois plus important que l'argent en réalité. Si je te prends un exemple concret, moi à l'heure actuelle, entre deux artisans, imaginons que j'ai un chantier à faire, j'ai un artisan 1 que je ne connais pas ni d'Adam ni d'Ève, on va dire, qui me fait un devis à 50 000. J'ai un artisan de qualité, de confiance, qui m'est recommandé par exemple avec ma décoratrice, la personne avec qui je fais mes plans. Cet entrepreneur numéro 2, disons, qui me fait le même devis, je sais pas, on est à 55 000, 60 000 euros. Honnêtement, pour être transparent avec toi, moi à l'heure actuelle, si je sais qu'avec cet entrepreneur numéro 2, le chantier est sûr d'aller au bout, qui sera bien réalisé, que j'aurai des matériaux de qualité qui seront utilisés, je vais clairement signer sur le devis numéro 2. Et comme je te disais tout à l'heure, je t'ai parlé de la règle des mensualisations, c'est pas 5 000, 10 000 euros sur ton projet. Alors, qu'on s'entende, forcément, si tu fais un projet au global qui te coûte 60 000 euros, bien évidemment, 5 000, 10 000 euros, ça aura un gros impact sur ta rentabilité. Si tu es sur des projets à 200 000, 250 000, 300 000, c'est clairement pas 5 000 euros qui vont avoir un impact sur ta rentabilité globale. Surtout si tu as un mode d'exploitation comme le mien qui est vraiment générateur de cash flow. Il faut comprendre une chose, moi je le sais d'instinct, c'est peut-être une chance que j'ai en faisant différentes affaires, c'est que c'est toujours quand tu vas tirer les prix vers le bas que tu vas t'attirer des problèmes. Et ça, malheureusement, je te prends l'exemple par exemple de faire des plans, je sais que je t'en parle souvent sur cette chaîne YouTube, j'ai plein d'investisseurs que j'accompagne, en tout cas avec qui je network comme on dit, qui ont vraiment du mal avec cette idée de payer 1500, 2000, 3000, 4000 euros pour payer des professionnels qui vont faire des plans, qui vont suivre le chantier, qui vont mettre en relation également. Alors que pour moi, c'est quand même la base. Si tu veux louer à des prix à la nuit à 150, 200, 300, 400, 500, c'est quand même pour moi la base de passer par des professionnels de la conception. Mais ça, encore une fois, il y a plein d'investisseurs qui ont du mal à le comprendre. Donc, grosso modo, quand je te dis entoure-toi de professionnels, ça va être qui? Ça va être des experts comptables. Et là, petite parenthèse, d'ailleurs, on parle tout le temps de fiscalité, etc. Si c'est ton premier investissement, au moment du compromis, prends rendez-vous avec un expert comptable de qualité. C'est uniquement à ce moment-là que vous pourrez établir votre bonne stratégie fiscale. Donc, quelle forme juridique, quel montage, si c'est en nom propre, si c'est en professionnel via une société, etc. Ça ne sert à rien que tu te prennes la tête avant. Il y a même des gens qui ça les empêche de passer à l'action juste parce qu'ils pensent qu'ils vont payer trop d'impôts. Donc, un bon expert comptable, des bons artisans, des bons décorateurs, des bons agents immobiliers, une bonne société de ménage si tu fais de la location courte durée. Si ton but vraiment c'est de durer dans l'immobilier et de pouvoir enchaîner les opérations surtout rapidement, il va falloir que tu te constitues ces équipes-là de professionnels qui sont compétents. Et un professionnel compétent, alors il n'est pas forcément cher, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il n'est pas en dessous des prix du marché. Parce que encore une fois, quelqu'un de compétent, forcément il a des clients, il a de la demande et donc il va falloir que tu le payes en conséquence. Voilà, si vraiment je peux te résumer ce quatrième conseil, c'est que même si à l'heure actuelle tu es au début de ton parcours, tu n'y connais pas encore grand-chose à l'immobilier, entoure-toi dès maintenant et paye des professionnels qui sont vraiment compétents, qui te sont recommandés. Ils te feront gagner vraiment un temps monumental. Moi, l'idée à travers ce que je propose, donc que ce soit les formations, l'Académie du Cash Flow ou même mon programme d'accompagnement, l'idée c'est bien évidemment de te mettre en relation parce que j'ai bien compris la puissance que ça a et le temps surtout que tu peux gagner quand tu passes par des professionnels qui sont qualifiés et qui comprennent le mode d'exploitation. C'est pour ça que je mets en relation avec tous les différents professionnels avec qui je travaille. Ça pour moi c'est très important. Quand je te dis d'ailleurs des professionnels compétents, c'est aussi important. Alors je sais pas ce que tu en penses, moi c'est ma philosophie. Moi j'apporte beaucoup d'importance à l'humain. Donc je veux effectivement des personnes qui soient professionnelles, qui soient compétentes, mais je veux aussi des personnes qui soient souriantes, je veux aussi des personnes qui soient généreuses un minimum. Tu vois, moi j'ai horreur quand j'appelle par exemple des avocats, d'avoir ce sentiment, alors tu sais, tu les appelles et tu as l'impression qu'ils n'ont même pas le temps pour te parler. Bon, moi ce genre de professionnel là, t'as beau être le plus compétent du monde, si humainement je vois que ça ne matche pas, je mets tout simplement de côté. Donc il y a aussi la dimension humaine. Je t'ai parlé tout à l'heure de choisir un mode d'exploitation qui est aligné avec qui tu es, qui te parle vraiment à toi. Pareil dans le choix aussi des humains avec qui tu vas travailler, c'est très important que tu fédères une équipe qui soit viable sur le long terme. Pour que ça soit viable sur le long terme, il faut qu'il y ait une relation qui soit un minimum saine, tu vois, je dirais. Voilà, écoute, c'est à peu près tout. J'ai essayé de pas être trop long. Ce que je disais au monteur qui est là derrière la caméra, c'est que moi je crois que j'arriverai jamais à faire des vidéos qui font moins de 10 minutes parce qu'à chaque fois j'ai toujours besoin d'apporter de la valeur. Je suis comme ça. Mais ça me tenait vraiment à cœur de vous partager ces 4 conseils. Encore une fois, 4 conseils que j'aurais aimé vraiment avoir avant de démarrer et qui, si tu les appliques, vont te faire gagner vraiment beaucoup de temps. Tu sais, moi, mon but vraiment à travers ce que je propose et notamment via cette chaîne YouTube, c'est de vous partager vraiment tous les tips, toutes les erreurs qui, dans mon mode d'exploitation que j'appelle l'immobilier 2.0, dans le seul et unique but de pouvoir vous faire gagner du temps et forcément aussi de l'argent. Alors bien sûr, je n'ai pas pu rentrer dans tous les détails dans cette vidéo et comme je te dis tout à l'heure dans la vidéo, si tu veux aller plus loin et que tu es déterminé,
et tu sais qu'en 2025 tu veux générer des gros revenus passifs, tu trouveras une formation gratuite qui se trouve juste en dessous dans la description. Tu as juste à cliquer et là-bas tu verras, je t'ai concocté quelque chose de pas mal. Dans cette formation, on va prendre le temps, étape par étape, de rentrer vraiment plus en détail dans ta situation pour t'aider à lancer ton propre projet rentable, même si tu pars de zéro. Avant de te quitter, je sais que je t'ai partagé beaucoup d'infos dans cette vidéo, mais n'oublie jamais que l'immobilier, notamment en France, avec la chance qu'on a d'avoir cet accès au crédit, c'est une opportunité extraordinaire pour t'enrichir. Donc encore une fois, fonce, entoure-toi des bonnes personnes, écoute ton intuition et passe à l'action. Encore une fois, il n'y a que ça de vrai. De mon côté, écoute, je te remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a été utile, n'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner. N'hésite pas d'ailleurs à me dire également en commentaire s'il y a des sujets que tu veux qu'on aborde sur la chaîne. On se retrouve dans la formation offerte ou bien sur la chaîne pour une prochaine vidéo. C'était Camille, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.